Alors, Ereb Tov à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. J'ouvre cette page d'enseignement pour la suite de l'audio de Bereshit numéro 3 sur notre thème Lo Tov, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est juste pour répondre à quelques questions que nos frères un peu de partout posent, qui est donc de voir que faire donc, si nous sommes donc dans ces erreurs, si nous avons commis ces erreurs, qu'est-ce qu'il faut faire, quel est n'est-ce pas, le remède qu'il faut avoir. Je saute rapidement pour vous donner déjà le premier remède que tout juif, tout croyant, n'est-ce pas, avance toujours pour faire. Le premier, pour le désordre spirituel, le désordre sexuel que nous avons eu, la perte de semences que nous avons provoquée par l'ignorance que nous avions, alors il est recommandé de faire le tikkun aklali. J'avais parlé de tikkun aklali. Alors, tikkun aklali, c'est 10 psaumes qu'il faut réciter, il faut prier avec les 10 psaumes. Et ces 10 psaumes-là vont nous permettre de détruire tout esprit appelé Shin Dalet que nous avons provoqué, c'est-à-dire des enfants spirituels que nous avons provoqués par la perte de la semence, le gaspillage de semences. Ça et là, on a dispersé les semences. Alors, tu n'es pas marié, tu n'as pas de femme, et tu vas de branche en branche comme j'ai l'habitude de le dire. Alors c'est pour neutraliser ces forces négatives, les enfants spirituels que tu as créés, qui t'appauvrit matin, midi, soir, qui réclament donc la nourriture matin, midi, soir, tu ne les vois pas. Eux, ils te voient. Ils voient la parnassa de ta bien. Ils voient ton salaire. Ils prennent l'âme de ton argent. Ils prennent la parnassa de ton argent. C'est ça l'âme de ton argent. Et ils en distribuent entre eux, ce qui te pousse à avoir une pauvreté dans la main. L'argent ne dure pas dans ta main. C'est qu'il y a eu la semence que tu as dispersée. Voilà. Alors, il y a le psaume 16 qu'il faut lire. Après juste le psaume 16, il faut lire le psaume 32. Après 32, il faut lire 41. 41. Après 41, il faut lire 42. Après 42, il faut lire 59. Après 59, il faut lire 77. Après 77, il faut lire le psaume 90. Après 90, il faut lire le psaume 105. Après 105, il faut lire le psaume 135. 137. Après le 137, on clôt avec le psaume 150. Ça, c'est le tikkun hanefesh. Pour ceux qui peuvent aller sur le net, peuvent aller sur Google, mettre tikkun hanefesh, tikkun aklali, tikkun aklali, c'est-à-dire que le tikkun, c'est-à-dire la réparation de l'âme dans le domaine, c'est-à-dire la réparation de la purification de tout ce qui est force négative qui gravite autour de nous. Voilà. Ça, c'est le remède que les sages ont donné depuis belle lurette et qu'ils pratiquent, et ça marche à 100%. Maintenant, nous venons sur le côté où je parlais, l'âme sœur. Chacun cherche son âme sœur. Avec l'impolitesse ou l'ignorance qui nous a poussés dans le mal, voici ce que d'autres sages donnent comme remède et qui sont efficaces. Ces remèdes, n'est-ce pas, je vais rapidement sur les remèdes pour pouvoir atténuer la colère d'Hachem sur nous. Car c'est parce que Hachem est en colère qu'il envoie la rigueur de ce monde contre nous et on a les difficultés dans tous les sens. Alors, voici le remède. Il est question de lire et d'apprendre le Mishnayot. Mishnayot, ça vient de Mishnah, ça veut dire la Torah orale. Il y a la Torah orale et il y a la Torah écrite. Il faut lire, l'apprendre pour faire le seder, c'est-à-dire pour savoir se conduire, pour se mettre en ordre. Ça, c'est d'un.
Il faut lire le psaume 39. Le psaume 39 va nous permettre d'apporter la rosée dans notre vie, le calme, la tranquillité. N'est-ce pas? Voilà. Et le deuxième point, disons le troisième point, il est question de lire le Tikkun Chassot. Le Tikkun Chassot, tu lis le Tikkun Chassot pour guérir tout ce qui est négatif, pour guérir tout ce qui est plaie, c'est-à-dire plaie de la souffrance. Je vais vous revenir avec le Tikkun Chassot après. Et il faut rapidement lire le livre que nous appelons les Ketoret. La Ketoret, où on parle dans la Bible, on parle de l'encens, les 11 encens. On parle des 11 encens. Regardez ça dans la Torah, c'est écrit. Les sacrificateurs offraient 11 encens, ils prenaient de l'encens et puis ils encensaient. Ce texte-là, il faut lire. C'est ça qu'on appelle Tikkun, on appelle ça Ketoret. Il faut le lire. Et après, pour finir, il faut lire Cantique des Cantiques pour raccorder l'amour entre l'être humain et Hachem. Donc, en lisant, tu te raccordes avec Hachem. Voici les solutions que les sages, comme par exemple Rav Menahem et autres, avec les recherches, ont découlé jusqu'à nous. Respectez ça et vous allez voir la suite. Vous pouvez essayer pour ceux qui doutent, vous allez voir la suite. Et ça de ma part, comme on le dit. Maintenant, je m'excuse aussi pour la qualité du français que j'utilise. On a nos frères Ibo du Nigeria qui difficilement comprennent le français. On demandait que j'abaisse le niveau du français. Quand je suis en français soutenu, ils ont les problèmes pour comprendre les mots. Ils disent que les mots sont trop gros et lourds. Alors je suis obligé d'abaisser à leur niveau pour que l'enseignement parte un peu loin et que tout le monde de n'importe quel niveau d'études puisse comprendre au moins quelque chose pour pouvoir se refaire. Voici pourquoi, donc, alors, ne soyons pas aussi sévères, soyons indulgents pour que tous nos frères comprennent ce français. Voilà pourquoi je cacophonie souvent le français. Je vais béaba, vraiment béaba, pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, Shavuot Tov à tous.